4h30 exactement après, nous voici donc devant notre fût où notre stérilisation s'est bien déroulée. On va donc enlever nos différentes ballottes pour passer à la phase d'ensemencement. Je précise que lorsque cette opération a été faite, c'est-à-dire vous avez stérilisé, c'est-à-dire tué tous les microbes de votre milieu de culture, vous allez désormais stériliser vos mains avant de toucher la ballotte. Quand moi, j'ai stérilisé mes mains dans le lait de chaud. C'est juste le mélange d'eau et de chaud. Vous pouvez stériliser vos mains dans de l'eau de javel, soit dans l'alcool. Donc, vous choisissez le stérilisant que vous voulez. Vous stérilisez vos mains avec avant de toucher la ballotte. Chaque fois que vous allez retirer la ballotte pour aller disposer sur la table d'ensemencement, si chemin faisant, votre main touche votre camarade, ou bien votre téléphone, ou bien votre pantalon, ou bien votre joue, ou bien je ne sais quoi, il faut vous rassurer que vous avez stérilisé les mains en question avant de toucher aux prochaines ballottes. Donc, mes mains étant déjà stérilisées dans le lait de chaud, je vais détacher mon fût. Je précise que ça s'est déjà bien refroidi. Oui, parce que après on a un peu attendu. Il y a des personnes qui peuvent finir leur stérilisation même à 18h. Vous finissez la stérilisation à 18h, on n'avait pas assez de temps, vous pouvez laisser. Jusqu'au lendemain matin, ça va rester dans le fût. Et durant toute la nuit, là, ça va se refroidir. Et le lendemain, vous allez juste venir stériliser vos mains là et porter votre ballotte ainsi pour aller disposer sur la table d'ensemencement afin de procéder à l'ensemencement. Après la phase de stérilisation, nous voici donc à la phase d'ensemencement. Il faut préciser que généralement on procède à cette étape lorsque nos ballottes se sont refroidies jusqu'à atteindre une température variant entre 35 et 37 degrés. Voici donc l'une des étapes les plus délicates de l'opération du processus de production des champignons comestibles. Lorsque nous avons effectué l'opération de stérilisation, c'était dans le but de détruire tous les microbes pouvant se trouver dans ce milieu de culture. Et je précise que si vous effectuez cette opération de stérilisation et que après, vous ne respectez pas certaines conditions, vous ne respectez pas certaines règles, vous continuez avec négligence, vous aurez annulé le travail qui s'est préalablement fait de l'autre côté. Donc, voici pourquoi ici, nous allons tout d'abord avoir ce qu'on va appeler la table d'ensemencement. C'est une table, comme les autres, vous pouvez aménager n'importe quelle table, même votre table sur laquelle vous mangez à la maison, vous pouvez juste l'aménager pour pouvoir ensemencer le temps que ça va durer votre travail et après vous remettez la table à sa place. Quand cette table a été posée, elle a initialement été stérilisée. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de blanchâtre sur la table. En principe, c'est ce qu'on va appeler le lait de chaud. C'est juste le mélange d'eau et de chaud que nous avons badigeonné cette table avec, parce qu'il faut préciser que la chaux aussi c'est un stérilisant. On a donc badigeonné cette table avec le mélange d'eau, ou du moins avec le lait de chaux, question de tuer les microbes pouvant se trouver. Donc après la phase de stérilisation, tout ce qui touche la ballotte doit être stérilisé, que ce soit vos mains, que ce soit même la fourchette qui sera utilisée pour retirer la sémence, que ce soit même la sémence, tout ça a été stérilisé. Donc on a utilisé le lait de chaud pour essayer un peu de laver, question de tuer tous les microbes pouvant se trouver sur les parois ou pouvant se trouver sur cette boîte. Après stérilisation des différents éléments qui vont toucher la boîte, il faut donc préciser que votre masque doit être mis de nouveau. Parce que à cette phase, même votre salive peut contaminer votre paquet. Il faut donc prendre des mesures drastiques. Il faut éviter que la goutte de sueur ne tombe dessus. Au cours de cette phase, même si votre téléphone sonne et que c'est un appel urgent et que vous devez le décrocher, après avoir décroché, il faut tremper vos mains, soit dans de l'alcool, soit dans l'eau de javel, soit dans le lait de chaud. Il faut préciser que vous pouvez utiliser comme stérilisant soit l'alcool, soit de l'eau de javel ou encore le lait de chaud.
Pour notre cas, nous avons utilisé le lait de chaux. Si au cours de votre opération d'ensemencement, vous recevez un invité, il va falloir, et que vous le saluez, il va falloir stériliser vos mains juste après cette phase de salutation, avant de toucher à quoi que ce soit. Et si au cours de cette opération, votre fourchette tombe, vous allez prendre la fourchette, vous allez laver encore la fourchette dans le lait de chaux, ou bien vous allez nettoyer ça avec de l'eau de javel ou de l'alcool. Voici donc notre ballotte qui est prête à être ensemencée. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut toujours prévoir le nœud, parce que vous allez prendre le nœud là, tirer de la sorte, détacher là, ça c'est après stérilisation bien sûr. Je précise que mes mains ont été stérilisées, bien que je porte les gants, mes mains ont été stérilisées, la fourchette stérilisée. Je prends ma sémence initialement stérilisée. Voici comment se présente le mycélium. C'est un ensemble de ifs ou encore de filaments. Quand vous portez une boîte de semences là, vous allez enlever ce coton parce que lui il ne sert à rien. C'est en quelque sorte le champion qui cherchait déjà à se former, sauf qu'il n'a pas trouvé d'issue. Il a donc formé cette gomme que vous voyez. Si vous mettez dans votre paquet, il ne va rien faire. C'est vrai que ce n'est pas aussi dangereux que ça, mais ça ne servira à rien. Voilà. Donc, voici normalement comment la sémence va se présenter dans votre boîte. Vous prenez donc votre boîte de semences ainsi, avec votre fourchette préalablement stérilisée. Vous allez, désolé, je serai obligé de retirer le masque parce qu'il va falloir que le son soit vraiment clair. Ceci n'est qu'une démonstration, ce n'est pas une activité de production que je suis en train de faire. Mais lorsque vous allez vouloir faire, il faudra ne pas négliger aucun détail, s'il vous plaît. Vous prenez votre fourchette là. Vous allez utiliser, certains peuvent choisir d'utiliser la fourche. La fourche, c'est cette fourchette-là, grand frère ou père, grande, c'est de la fourchette qui a ces deux dents. Généralement, les adeptes du porc brisé en savent quelque chose. Donc, vous allez juste gratter là et verser sur le substrat. Vous grattez et vous versez sur le substrat. Il est à préciser qu'une boîte d'1 litre de semences comme celle-ci, généralement est faite pour 5 kg de substrat. Chez nous, nous faisons des ballottes de 2,5 kg l'une, raison pour laquelle nous allons utiliser une demi-boîte pour une ballotte. Donc une boîte chez nous, c'est pour 2 ballottes. La somme des 2 ballottes fait donc 5 kg de substrat. Voici le processus d'ensemencement. Vous allez retirer votre semence là. Je précise que quand ça tombe, on laisse seulement. Quand ça tombe, pour limiter les risques de contamination, on ne touche pas. Même si le morceau est gros, n'importe comment. Après avoir émietté et versé votre semence sur le substrat ainsi, vous allez donc propager cette dernière là. Vous allez propager cette dernière. Afin d'augmenter la surface de contact entre le mycélium ou encore la semence et le substrat. Une fois que cette surface de contact a été augmentée, vous allez tout simplement porter votre ballotte que vous allez tasser. Tasser revient donc à taper la ballotte. Ainsi, vous pouvez soit l'appuyer là, soit tout simplement tasser. Je préfère tasser parce que tasser a plus d'efficacité. Cette opération consiste à éliminer les différents vides existants entre les particules de rafle de maïs. Vous avez vu comment c'était en quelque sorte volumineux. Je précise que les champignons, lui, se développent sous forme de ifs. Les ifs, c'est un peu comme les petites racines. Donc, au cours de l'incubation, les ifs là vont vouloir descendre, vont vouloir envahir le substrat, c'est-à-dire prendre cette particule, finir de consommer, envoyer les tentacules de l'autre côté là. Et si ces tentacules là veulent se mobiliser et trouvent plutôt le vide entre deux particules de rafle de maïs, ça va en quelque sorte s'arrêter et ça va freiner votre colonisation. Voilà, donc il faut tasser là pour éliminer les vides, pour que les particules puissent vraiment se coller entre elles, afin de faciliter la mobilité, ou du moins le processus d'incubation. Ok, une fois que vous avez tassé,
ainsi, vous allez vous rendre compte que ça devient, ça forme en quelque sorte une boule. Une boule là, ce n'est plus sableux. Ça forme vraiment une boule. Votre mycélium est là, votre substrat est là, c'est bien dur. Voilà, après avoir fait cela, vous allez utiliser vos ongles bien sûr. C'est vrai qu'avec les gants, c'est pas facile. Vous allez utiliser là pour déchirer le papier ainsi. Déchirer le papier là. Déchirer le papier là. Déchirer. Et attacher maintenant. Avec beaucoup de précautions, une fois que vous avez... Voilà. Donc vous allez d'abord attraper ces manches là. Bien serré. Vous allez attraper cette manche là. Bien serré. Attraper le deuxième. Bien serré aussi. Et à ce niveau, vous n'êtes plus obligé de mettre le nœud. Et puisque chez nous, c'est un réflexe de mettre le nœud, on peut mettre le nœud sans aucun souci. Mais vous n'êtes plus obligé de mettre le nœud parce qu'on n'allait plus détacher votre ballotte. Voici donc la ballotte de production des champignons. Une fois qu'on a formé donc cette ballotte, on dira qu'on l'a ensemencée ou bien on l'a ladée. Une fois donc qu'on lade ou bien qu'on ensemence, la prochaine étape, c'est la mise en incubation. On va donc aller disposer cette ballotte dans la salle noire où elle va passer 3 semaines, parfois 1 mois. Ceci en fonction des conditions climatiques. Lorsque je dis entre 3 semaines et 1 mois, c'est parce que généralement en incubation, la salle doit avoir une température variant entre 20 et 25 degrés. Et comme chez nous, nous travaillons vraiment avec les moyens de bord, on n'a pas encore la technologie assez avancée pour pouvoir contrôler la température, on est obligé de jongler, comme on le dit chez nous, avec la nature. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, le temps d'incubation va aller jusqu'à 1 mois parfois. Donc, on va donc aller disposer cette ballotte dans la salle d'incubation.